Je le disais à l'ouverture de cette édition, la nomination des nouveaux mandataires est très attendue. Malgré la lutte contre le Covid-19, même si cela va prendre du temps, les alliés de la coalition FCCK sont appelés à se baser sur des critères de compétences, d'expertise, de bonne moralité et surtout pétris des valeurs démocratiques afin d'éviter des scandales financiers observés ces derniers jours avec des détournements des deniers publics. Ça et là, les réactions de quelques analystes politiques vous sont proposées dans cet extrait sélectionné par Félix Matoudi. Avec des scandales financiers en série ce dernier temps au pays et des poursuites judiciaires lancées contre les détourneurs des deniers publics, deux voix s'élèvent de plus en plus à Kinshasa pour dénoncer le choix des mandataires des entreprises et organismes publics sur base des arrangements politiques. Selon cette opinion, les critères politiques seraient à la base du résultat mitigé de la gestion des portefeuilles de l'État. Moins de 50 sociétés congolaises prospèrent. Ça signifie que les 60 ans qui viennent passer à la République démocratique du Congo, on a politisé la gestion des entreprises. Mais les résultats sont infimes. L'exode rural, la pauvreté, la médiocrité sociale. Ça signifie qu'à la tête des entreprises, la plupart sont éléphantesques et la plupart sont coquilles vides, qui ne produisent rien, avec des arriérés de salaire, avec une économie de consommation. Donc, l'exigence, c'est quoi? Il y a des Congolais capables qui ne sortent pas des obédiences politiciennes, mais qui peuvent gérer des entreprises. Parce que nulle part dans la loi fondamentale qu'on appelle la Constitution, on dit que pour être mandataire, il faut être quelqu'un qui sort des obédiences politiques. Et le moment est venu. Et changer la façon de gérer des entreprises étatiques. Les vents de l'alternance qui a soufflé au pays nécessitent aussi un nouveau management. Ainsi, les alliés de la coalition FCCK sont appelés à privilégier, selon cette opinion, les critères de compétences, de technicité et de bonne moralité. Pour compétir ou pour être gestionnaire d'une entreprise, la moindre chose, il faut avoir un plan de relance. Comment peut-on quitter le statut d'un militant d'un parti politique à un gestionnaire? Non, il faut qu'il y ait un cursus. Il faut avoir un background. Ce n'est pas qu'on doit nous imposer. Et lorsqu'on va nous imposer les militants, au finish, nous aurons quoi? Nous aurons des entreprises qui ne seront pas en même de créer des richesses. Or, lorsqu'on ne crée pas de richesses, on crée des pauvres. Et ce sont des choix politiques que nous sommes appelés à réajuster. Et aujourd'hui, nous ramener dans cette même philosophie où on va avoir des partis politiques qui vont nous aligner, les militants de leur parti, ce qui sous-entend, toutes choses restant égales par ailleurs, nous aurons le même résultat. À l'approche de la désignation de ces futurs oiseaux rares, désignation qui va coïncider avec le 60e anniversaire de l'indépendance du pays, la RDC se voit obligée de redynamiser la gestion de la chose publique tout en garantissant l'égalité des chances et la méritocratie pour la performance de ses portefeuilles publics.